Donc, dans 1 Samuel, chapitre 10, au verset 1, donc il existe plusieurs espèces de démons marins. On va vous donner quelques formes de démons marins. Dans 1 Samuel, chapitre 10, au verset 1, les Banamboa, c'était... Donc, les Banamboa, c'est quoi? Les Banamboa sont les Philistins. Les vrais noms, c'est Banamboa. Donc, les Banamboa, c'était donc emparés de l'arche de l'Alliance. Ils amenèrent de la pierre du secours à Mukanda, Nguinya. L'introduisit dans le temple de leurs faux dieux, Nyungu Monde. Nyungu Monde. Nyungu Monde, donc qui est Dagon. Nyungu Monde, c'est Dagon. Et Dagon, c'est quoi? Dagon, c'est un démon en forme d'anguille. C'est un démon marin. Dagon, c'est un démon puissant en forme d'anguille, de haut rang, et le plaçait à côté de la statue de Nyungu Monde. C'est ce qu'ils ont pris ils ont fait dans les Bibles classiques. On prend l'arche ils disent l'arche de Dieu, ils l'ont mis devant la statue de Dagon. C'était ça, le Dagon. Vous pouvez même vérifier. Il y a même un film, ils avaient fait un film comme ça là à l'époque. Vous tapez Dagon, même sur YouTube, vous tapez Dagon. Il y a un film qui était sorti sur Dagon. Donc c'est un couple, c'est un groupe de personnes qui vont dans une ville entourée de l'océan. Ils arrivent là-bas, bon, la nuit, après il y a des gens qui sont transformés en sirènes des eaux, il y a des gens des hybrides, tout ça, là, les trucs marins, quoi. Et là-bas, ils font le sacrifice à Dagon. Il y a des sirènes des eaux dans ce film-là. Donc c'est Dagon. Même eux-mêmes, ils ont compris que Dagon, c'est un monstre marin. Mais sauf que des Bibles classiques, ils disent pas tout. Donc là, c'est une autre espèce de dragon, de démon. C'est Nyungu Monde. Nyungu, dans la race de Nyungu, Nyungu c'est quoi? On va dire, ce sont des monstres marins. Donc on peut dire des serpents mystiques. Nyungu, on peut aussi dire des serpents mystiques. Nyungu a trois sens dans la langue originelle. Ea Nyungu, qui est d'abord un démon dragon, donc c'est un reptile. C'est un reptile dans le monde occulte marin. C'est ça le Nyungu. Et maintenant, Nyungu va aussi désigner l'arc-en-ciel. Vous voyez? L'arc-en-ciel. Et Nyungu peut aussi désigner le drapeau. Un drapeau. Dans 1 Samuel chapitre 12 au verset 3, les non-initiés de Banamboa, les non-initiés de Tombanebila jetaient donc les idoles du faux dieu Nyungu, et de la déesse Lemba, et ils adoraient Loba seul. C'est logique, c'est normal, parce que Loba est le seul vrai créateur, véritable, unique.